Alors bonjour, aujourd'hui dans le fond, on fait la suite du dernier cours, c'est-à-dire on repart des triangles isométriques pour aller trouver finalement des mesures que je vous expliquerai tout à l'heure. En gros, on va juste revenir sur le dernier cours. On avait vu en fait qu'il y avait, quand on a des triangles isométriques, des triangles qui sont identiques, il y avait trois façons de dire et d'exprimer hors de tout doute qu'on est sûr qu'ils sont identiques. La première façon, c'était CCC, donc trois côtés pareils. La deuxième façon, c'était CAC, c'est-à-dire deux côtés avec un angle entre les deux. Donc, ça, c'était le CAC, ça nous permettait de trouver que nos triangles étaient isométriques. Et finalement, ACA, qui était également d'avoir un angle, deux angles, je veux dire, donc un angle, un autre angle, avec un côté entre les deux, qui permet aussi de dire que finalement, nos triangles sont isométriques. À quoi ça servait tout ça? Bon, oui, ça nous permet de dire qu'ils sont isométriques, mais ça nous permet de dire ça pour ensuite être capable de dire c'est quoi les mesures des côtés ou des angles. Même si on peut s'en douter, on doit absolument prouver qu'ils sont isométriques pour ensuite déduire des nouvelles mesures. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire. Ça s'appelle le raisonnement déductif. Tu n'es pas obligé d'apprendre ce mot-là, mais on va apprendre à raisonner pour déduire ensuite des mesures dans un problème. Avant de faire le problème que nous avons ici, qui, dans le fond, il y a toujours trois étapes. Donc, les étapes sont quand même importantes. Donc, il y a toujours une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. Ces trois étapes-là, je vais l'expliquer davantage tout à l'heure, ces trois étapes-là, ils ont rapport avec la feuille orange que vous avez reçue. Donc, vous avez une feuille orange et sur la feuille orange, vous avez au recto étape 1. Donc, l'étape 1, ça, c'est toutes des choses que vous pouvez dire à l'étape 1. Donc, à l'étape 1, si tu as besoin de parler des angles, bien, ça veut dire que dans le fond, tu peux utiliser toutes ces informations-là pour parler des angles. Donc, si tu as un A à trouver, tu peux prendre ceux-là. Si tu as un C à trouver, eh bien, tu vas prendre toutes en fait, on va faire t'en prendre une dans toute la gang pour prouver ton C. Ça, c'est pour l'étape 1. De l'autre côté, tu as l'étape 2 ici. L'étape 2, quand tu as des triangles isométriques, c'est ça qu'il va falloir dire. Tu as l'étape 2 quand tu as des triangles semblables, c'est ça qu'il va falloir dire, mais ça, on y reviendra plus tard, c'est la prochaine chose qu'on verra. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur nos triangles isométriques. Et finalement, il y a aussi l'étape 3 qui va avoir rapport avec ce qu'on va faire. Là, c'est sûr que tu ne dois pas comprendre la feuille, elle sert à quoi, mais éventuellement, ça va être ton meilleur ami, cette feuille-là, parce qu'elle va vraiment t'aider à faire tes problèmes. Si on revient au problème initial, qui était celui-ci. Donc, on a un exemple, on va commencer par le lire. Il s'est dit, quelle est la mesure du segment DE? Donc, on cherche la mesure de DE ici. Ça, c'est une chose que l'on cherche. Et de l'angle D. Donc, on cherche également l'angle qui est ici. Quelle est sa mesure? Dans la figure qui est là. C'est clair qu'il y a peut-être des élèves qui vont se dire, ben madame, ils sont pareils, les deux triangles. C'est 2,1 cm de l'autre côté, comme BC, dans le fond, DF et BC, c'est pareil, 2,1. Puis l'angle D, ben, il a l'air d'être la même affaire que le B, donc ça va être 125 degrés. Bon, jusque-là, je comprends votre raisonnement. Vous n'avez pas tort, mais avant de dire ça, il faut le prouver hors de tout doute qu'ils sont vraiment pareils. Donc, c'est là que ce qu'on a vu au dernier cours, ça va nous aider. Donc, la première chose, la première étape, c'est justement ça. Vérifier si l'isométrie de certains éléments homologues du triangle, dans le fond, il faut faire, en gros, là, dans l'étape 1, ce que vous allez comprendre, c'est faire ACA, CAC ou CCC. Donc, on regarde nos deux triangles et on doit aller trouver qu'est-ce qui est pareil. Donc là, quand on regarde, on se pose justement la question, bon, qu'est-ce qu'on voit dans ce problème-là? On voit que le côté 3,4 et 3,4, c'est pareil. Oui, ça va bien. Donc, on aurait comme un C pour côté. Ensuite, on a le 4,9 et le 4,9.
Donc, on a un autre C. Puis là, on se rappelle que quand on a C, il y a CAC, il y a CCC, il y a ACA. Donc là, on a 2 C. Donc, vite comme ça, on dirait que c'est peut-être plus les 2 premiers. Maintenant, est-ce qu'on a un troisième C? Mais il y en a un qu'on a 2,1, l'autre, on ne sait pas, c'est justement lui qu'on cherche. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas le CCC. Là, on va espérer que c'est le CAC. Et là, on peut regarder les angles. Assurément, ce ne sera pas le 125 parce qu'on l'a d'un bord et on ne l'a pas de l'autre côté. Mais peut-être qu'on pourrait aller parler, là c'est là qu'il faut se rappeler de ce qu'on a vu dans les premières pages sur les angles. Peut-être qu'on pourrait aller se parler de ces 2 angles-là. Ces angles-là, ils ont un nom. Donc, il va falloir s'en rappeler, là. C'est quoi leur nom à eux? Mais des fois, si vous vous en rappelez plus ou moins, vous pourrez retourner aux pages précédentes. Il était écrit justement. Mais on va l'écrire. Donc, premièrement, on a un C, on a un A et on a un C. Je vais vous demander d'aller l'écrire. Moi, je trouve que c'est bien quand on l'écrit. Donc, on a C en C. On peut aller faire nos C en premier. Nos C étaient faciles. Ils étaient plus faciles, disons. Donc, nos C, qu'est-ce qu'ils disaient, nos C? Nos C, on avait la mesure, on avait AC. Donc, AC ici. Il était pareil comme AE. Donc, s'il est pareil, on dit qu'il est isométrique. Et ça, c'est le signe de l'isométrie à AE. Donc, là, je vais juste vous l'écrire. Quand on fait ça comme ça, ça veut dire isométrique. Ça veut dire pareil. Ça veut dire identique. Et là, la ligne que je mets sur le dessus, elle est super importante. Ça veut dire segment. Ça veut dire la petite ligne qui part de A et qui s'en va à C, et la petite ligne qui part de A et qui s'en va à E. Ces deux-là sont isométriques. Donc là, on a réussi d'expliquer. On pourrait aller faire la même chose avec celui-là ici, avec celui-là ici. Donc, AB, le segment AB est isométrique à AD. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut dire pourquoi. Donc, la justification à droite de ça. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont isométriques? Bien là, ça, c'est des côtés. On peut aller voir, là, ici. Tout à l'heure, dans votre feuille orange, j'ai dit qu'à l'étape 1, vous alliez utiliser ça. Là, on parlait de côté. Donc, on ne regardera pas les angles, on va aller voir les côtés. On va aller voir les côtés ici. Et donc, dans les côtés, quelle justification là-dedans? Ça, c'est toutes les justifications possibles. Laquelle a rapport avec ce qu'on a? Et si vous faites la lecture, c'est une donnée du problème, ça. C'est une donnée qui était déjà donnée dans le problème. Donc, pourquoi on le savait? C'est juste parce qu'ils l'ont dit. Donc, on revient ici et on va s'écrire que ça, c'était une donnée du problème. Même chose pour l'autre. Donc, lui ici, le AB et le AD, c'est la même chose. Il était déjà donné. Donc, AB et AD, c'était égal. Pourquoi? Parce que c'était une donnée du problème. Ils nous l'ont dit. Donc, quand c'est quelque chose qui nous est dit, on écrit donnée du problème. On n'a pas besoin de justifier plus que ça. Maintenant, pour l'angle. Ici, on avait l'angle au centre. Donc, l'angle entre les deux côtés, c'est l'angle, le signe que je vais faire, ça veut dire angle CAB. Lui, il est congru à l'angle CAB, c'est celui-ci. Lui, il est congru à l'autre qui est à droite, donc l'angle DAE, qui est ici. On se rappelle que la lettre que tu mets au centre, c'est justement l'angle dont on parle. Les deux autres autour, c'est les sommets qui sont juste à côté, donc les sommets qui sont adjacents. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que cet angle-là, ici, et cet angle-là sont pareils? On peut retourner, on est à l'étape 1. Donc là, on va à l'étape 1, nos angles. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut nous intéresser? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils seraient pareils? Et là,
j'attire votre attention sur que ce sont des angles qui sont opposés par le sommet. Et on sait que des angles opposés par le sommet, ça veut dire des angles qui sont face à face, supportés par les mêmes droites. On sait que ce sont des angles opposés par le sommet et donc qu'ils sont congrus. Donc, c'est exactement cette phrase-là qu'on va aller écrire. Donc, car les angles opposés par le sommet sont congrus. Donc, notre justification, ça va être car des angles opposés par le sommet sont congrus. Et là, enfin, super, on vient de dire CAC. Notre étape 1, elle est terminée. Étape 2, il faut dire que nos deux triangles sont isométriques. Il va falloir dire pourquoi. Donc, les triangles ABC sont congrus à ADE. J'attire votre attention ici, le signe qui est utilisé, c'est congru. Là, il faut dire pourquoi. Mais là, pourquoi, on vient juste de le dire, c'est CAC. Si on va voir dans notre étape 2, donc là, on est là, on est à l'étape 2, justement. CAC, c'est à quel endroit ça, CAC? Eh bien, c'est celui-là ici. Donc, il va falloir aller écrire exactement ça. Donc, deux triangles ayant un angle isométrique. C'est ce qu'on va aller écrire. Donc, deux triangles. On va écrire ici. Voyons. On va écrire deux triangles ayant un angle isométrique, on va écrire iso, compris entre deux côtés homologues isométriques sont isométriques. Isométrique, ça veut dire pareil. Puis là, on peut écrire CAC en parenthèse pour expliquer ce qu'on est en train de dire. Maintenant que notre étape 2 est finie, donc l'étape 1, c'est de dire CAC. Ensuite, numéro 2, c'est d'aller dire finalement qu'ils sont congrus et d'utiliser la phrase de l'étape 2 qui fit finalement avec ce qu'on avait déjà fait. Et finalement, il nous reste à aller trouver nos mesures qui sont manquantes. Donc là, on est rendu à l'étape 3. Si on regarde la mesure de DE, maintenant qu'on le dit, c'est sûr qu'ils sont isométriques. Mais si c'est sûr, je vais enlever un peu de couleur. Étant donné que c'est certains qui sont isométriques, ça veut dire que ce côté-là, puis ce côté-là, s'ils sont pareils, c'est sûr qu'ils sont pareils pour de vrai. Là. Donc, on peut maintenant, on peut le dire, c'est 2,1 cm. C'est ce qu'on va aller écrire. Donc, ici, la mesure de DE, c'est 2,1 cm. Maintenant, pourquoi? C'est là qu'on va se référer à notre étape 3. Ici. Donc, notre étape 3, on parle d'un côté. Donc, on parle d'un côté, puisqu'on est dans un côté qu'on est en train de trouver et qu'on est dans les triangles isométriques. Ce sera exactement cette phrase qu'on ira écrire. Donc, car les côtés homologues de deux triangles isométriques sont congrus. C'est ce qu'on s'en va écrire ici. Car les côtés homologues de deux triangles isométriques sont congrus. Et finalement, la mesure de DE, pas de DE, mais de D tout court, elle, on peut dire que c'est 125 degrés. Pour quelle raison on sait que c'est 125 degrés?
Ben, c'est parce que les deux triangles sont pareils. Si celui-là c'est 125, les deux triangles sont pareils, ça veut dire que lui aussi c'est 125. Donc là, on écrit 125. Et là, la belle phrase à écrire, c'est dans l'étape 3 quarts. Maintenant, on est dans un angle, donc le A, et on est dans le triangle isométrique. Donc, on va écrire cette phrase-là, car les angles homologues de deux triangles isométriques sont conjugués. Car les angles homologues, car les angles homologues de deux triangles isométriques sont conjugués. Et c'est la fin pour ce problème.